Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 heures Bénin. Voici le sommaire. Le monde entier célèbre les personnes âgées ce mercredi 1er octobre, une journée instituée par les Nations Unies en 1990 pour justement célébrer les personnes âgées, leur place et la contribution de ces aînés dans notre société. Nous vous proposons dans ce 13 heures Bénin un aperçu sur l'historique de cette célébration. Ensuite, dès le 1er janvier 2026, entrera en vigueur la nouvelle réglementation de circulation des poids lourds dans le Grand Locoué. À ce sujet, nous avons interrogé pour vous la fêtière des transporteurs de marchandises du Bénin. Interview à suivre dans un instant. Et pour finir, le préfet de la Donga s'enquiert de l'état de santé des communes sous sa tutelle, accompagné des membres de la conférence administrative départementale et des cadres techniques de la préfecture. Jacques Roland Amadou a sillonné les communes de Koparbo et de Djougou pour échanger directement avec les populations. Et voilà pour vous le sommet de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le monde entier célèbre ce jour les personnes âgées. Nous sommes bel et bien le 1er octobre, décrété Journée internationale des personnes âgées. Journée instituée par les Nations Unies en 1990 pour justement, entre autres, reconnaître la place et la contribution des aînés à la société. Nous vous proposons dans cet élément qui va suivre un aperçu sur l'historique de cette journée. La Journée internationale des personnes âgées a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1990, conformément à la résolution 45-106. L'idée de départ, c'était de célébrer le 1er octobre comme date annuelle pour sensibiliser le public aux enjeux liés au vieillissement et à la place des personnes âgées dans la société. Son origine remonte au plan d'action international de Vienne sur le vieillissement adopté en 1982 lors de la première Assemblée mondiale sur le vieillissement et qui visait à encourager les gouvernements à mettre en œuvre des politiques adaptées aux besoins des personnes âgées. Depuis lors, la question du vieillissement de la population est devenue un enjeu majeur à l'échelle mondiale, renforçant du coup l'importance de cette journée, laquelle a été célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991. Son intérêt, reconnaître l'importance des aînés dans nos sociétés, sensibiliser sur les droits des personnes âgées, renforcer la solidarité intergénérationnelle. La journée est également l'occasion de promouvoir des actions en faveur du bien-être, de l'autonomie et de l'inclusion des aînés, ainsi que de célébrer leur contribution à la société. Le thème de cette année, se projeter vers l'avenir, faire appel aux talents, aux contributions et à la participation des personnes âgées dans la société. Dans un communiqué datant du 23 septembre 2025, le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable a défini de nouvelles règles de circulation des poids lourds dans le Grand Locoué. Il s'agit d'un nouvel itinéraire dès le 1er janvier 2026. Mais avant que cette décision ne soit effective sur le terrain, nous avons questionné justement la fêtière des transporteurs de marchandises du Bénin. Écoutons justement le président de la fêtière au micro de Simon Rodonou et Brice Deogracias Menaï. Alors, cette décision vient dans un point où ça a deux volets. Il y a la sécurisation des personnes humaines et il y a la sécurisation des infrastructures routières. Non, ce que je pense que ça change, c'est qu'il n'y aura plus la rapidité comme on le faisait en ce moment-ci, puisqu'il y aura une lenteur au niveau des chargements comme au niveau des déchargements, puisque les véhicules ont l'obligation de rouler de 23h à 6h du matin, ce qui veut dire quand le véhicule est là, il est obligé d'attendre 23h avant de rouler. Et arrivé une fois au lieu de déchargement, quand il décharge, il est obligé d'attendre encore 1 heure avant de démarrer pour trouver un nouveau endroit de chargement. Bon, je pense qu'au niveau du coût, il n'y aura pas d'augmentation de coût, mais il y aura peut-être un retard de livraison. Bon, vous savez, comme je l'ai dit, l'État assure la sécurité des personnes et des biens.
Donc une fois que l'État prend une décision, nous sommes obligés d'y adhérer. Bon, comme au 1er janvier, on a encore 3 mois devant nous, je pense qu'à l'approche, il y aura des sensibilisations où avec l'État aussi, nous allons définir les lieux de regroupement, puisque le problème est simple. Il faut trouver des lieux de regroupement et des couloirs de passage pour aller au lieu de regroupement. Là, au niveau du port, si on a déjà un lieu de regroupement avec un couloir de passage, les camions chargés peuvent emprunter ces couloirs et se rendre sur le parc déjà chargé en attendant les 23 heures. Et déjà la rentrée de Cotonou de tous les 3 côtés, si on peut avoir des lieux de regroupement à vide aussi, ça permettra à ceux qui sont là, vont attendre charger comme vide l'heure pour regagner le port et les magasins. Je pense que c'est la solution et nous allons expérimenter, puisque c'est bon de voir les 2 volets, la sécurisation des infrastructures et aussi les vies humaines. La 3e édition du Festival international du bien-être mental s'annonce à grands pas. C'est une initiative de l'association Art et Bien-être mental qui est prévue du 4 au 10 octobre prochain à Cotonou sous le thème pour notre santé mentale, réparant le lien social. En prélude à l'événement, les organisateurs ont animé le lundi 8 septembre dernier une conférence de presse pour présenter les différentes activités prévues dans ce cadre. Cette 3e édition est donc soutenue par l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC, et bien d'autres partenaires. Voici le compte rendu avec Ouliatou Sanoussi et Rachidi Soubirou. Face à la presse, le promoteur du Festival international du bien-être mental pour annoncer les couleurs de la 3e édition. L'événement se déroulera du 4 au 10 octobre prochain à Cotonou. C'est une semaine de fête pour la santé mentale parce que pendant le festival, nous on met l'art au service de la santé mentale. Donc il y aura de l'art plastique, des projections de films, des panels, masterclass, un match de foot, de la marche. Bien sûr, l'art au service de la santé mentale pour éduquer, informer et sensibiliser sur l'importance de prendre soin d'entretenir sa santé mentale. En prélude au festival, une résidence des artistes plasticiens a démarré le 1er septembre et se tiendra jusqu'au 27 septembre dans les locaux de VIPP Interstices. Cette 3e édition est placée sous le thème « Pour notre santé mentale, réparons le lien social ». Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Je trouve que c'est la chose la plus importante pour l'humain. Si dans la tête ça ne va pas, le corps ne suit pas. On ne s'en rend pas compte souvent, mais c'est vraiment de petites actions qui nous permettent d'aller mieux. Comment est-ce que nous allons nous assurer la pérennité de l'activité? C'est justement en travaillant de manière proche avec l'association pour que on soit mis au courant de leur plan stratégique, dans quelle direction l'association souhaite aller dans les prochaines années, que nous aussi nous puissions nous organiser à notre tour pour nous rendre disponibles pour les accompagner dans cette trajectoire. L'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC, soutient l'événement ainsi que de nombreux autres partenaires ayant compris que l'art peut impacter la santé et le bien-être mental des personnes. Je tiens justement à leur dire un grand merci, surtout au PDG de VIPP Interstices, M. Charles-Emmanuel Berck, qui dès le début a cru en ce projet, a cru en l'importance de l'art pour aider, pour sensibiliser autour des questions de santé mentale. Oui, ensuite l'ADAC aujourd'hui qui nous accompagne cette édition et j'espère pour les éditions à venir. En dehors de VIPP Interstices, plusieurs endroits à Cotonou accueilleront ce 3e festival international du bien-être mental. Entre autres, il s'agit de la Bibliothèque Bénin Excellence, la FSS et l'ISMA. Les entrées sont gratuites pour les différentes activités. Et pour cette 3e édition du Festival international du bien-être mental, plusieurs innovations sont apportées. Je vous invite à suivre à ce sujet quelques détails avec le promoteur. Les innovations sont nombreuses. Déjà au niveau du vernissage, on a des artistes avec des techniques différentes. On a 50% de femmes, 50% d'hommes, 4 artistes, donc 2 hommes, 2 femmes.
L'année dernière, il y avait 3 hommes et une seule femme. Donc voilà, ça c'est déjà une innovation. Les techniques, on a un artiste qui va au stylo rouge, on a un autre qui utilise des fils et des clous. Maintenant, quand je sors de ça, on a le match de gala aujourd'hui entre la FSS et l'INMAC qui est prévu, qui est une innovation pour établir un parallèle entre l'art et la santé justement. On a la marche du bien-être, on a le village du bien-être également qui est une innovation. L'afterwork sans alcool et sans téléphone, parce que ça fait partie des addictions qui sont vraiment présentes dans le quotidien des humains aujourd'hui et on se cache derrière ça. Donc nous, de manière saine, on va organiser un afterwork, il y aura des jeux, il y aura tout un tas de choses, mais vraiment avec une lucidité, c'est de l'humain à humain, parce que c'est en se parlant, en s'écoutant qu'on guérit également. Donc en dehors de ça, on a la visite des centres psychiatriques qui est aussi une innovation cette année, parce qu'on tient à apporter notre soutien aux personnes qui sont déjà malades. Et on ne peut pas faire sans ces personnes-là. Donc nous, on a une collecte de fonds qui est en cours actuellement. Donc voilà, c'est de pouvoir aider, apporter notre soutien à travers voilà, des instruments de musique, à travers des vêtements, à travers des livres thérapeutiques, à travers toutes ces choses-là, pouvoir venir accompagner le travail qui est déjà fait au niveau des centres. Et on tient à être vraiment présent pour ces personnes-là. Dans la suite de cette édition, une semaine pour discuter des alternatives du règlement des conflits en droit au niveau sous-régional. Cotonou abrite donc la première édition de la semaine africaine d'arbitrage, de justice et de l'information commerciale. C'est un carrefour de partage d'expériences sur la consolidation de la sécurité juridique en Afrique. L'initiative émane de l'OADA, entendez l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est le gars de Dessau, béninois, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détienou, représentant le président de la République du Bénin, qui a procédé à l'ouverture des travaux. C'était ce lundi dernier à Cotonou. Compte rendu, Florence Bossa, Elvis Tonoucoin. Les professionnels du droit réfléchissent sur l'avenir de la justice commerciale, de l'information commerciale, de l'arbitrage et de la médiation dans le règlement des différends en Afrique. La semaine africaine de l'arbitrage de la justice et de l'information commerciale met donc en lumière ces différentes étapes, socle d'une Afrique juridiquement intégrée. La SAGIC a été pensée, conçue comme un cadre structuré de concertation périodique entre la CCJA et les juridictions nationales de cassation, les praticiens, les chercheurs et les experts sur des questions d'intérêt commun et relatives à la justice et l'information commerciale. L'Afrique a besoin d'une justice forte, d'institutions crédibles pour porter sa croissance, d'États qui poursuivent leur contribution à nos organisations. L'Afrique a besoin de juges qui dialoguent encore mieux qu'ils ne le font déjà. L'Afrique a besoin d'arbitres et de médiateurs qui, se professionnalisant, compétissent à l'international. La SAGIC est plus qu'une rencontre académique. C'est une plateforme de dialogue entre juges, institutions, praticiens et opérateurs économiques. Ceci pour rapprocher davantage le droit des affaires de la réalité des investissements et des nécessités de compétitivité en Afrique. La conférence sur l'arbitrage appelle tous les professionnels à assumer leur rôle dans la gouvernance mondiale des différends économiques et dans le choix efficace d'alternatives non judiciaires disponibles. Nos États ne peuvent pas seulement importer des modèles, ils doivent devenir exportateurs de normes et de savoir-faire. Il s'agit de libérer les énergies créatrices et l'arbitrage africain doit offrir un modèle fiable, accessible et enraciné dans nos cultures. Le règlement sécurisé et diligent des différends d'affaires est une composante essentielle du système OADA dans son approche de rationalisation de l'environnement des affaires. Plusieurs activités vont meubler la rencontre, entre autres une audience foraine de la Cour commune de justice et d'arbitrage, un atelier sur l'information commerciale et un colloque sur les modes alternatifs de règlement des différends.
L'Institut pour la gouvernance démocratique, fidèle à son combat de renforcer le pouvoir des femmes politiques, organise depuis lundi dernier un atelier de formation à l'intention des femmes élues locales et parlementaires venus du Bénin, du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cet atelier organisé en partenariat avec l'Institut Gorée du Sénégal est lancé en présence de la présidente régionale du RES-PEFCO, Esther Tofa, pour les détails. C'est un cadre d'échange et de partage initié par 2 instituts engagés dans la promotion du leadership féminin. L'un des objectifs visés par l'Institut pour la gouvernance démocratique et l'Institut Gorée du Sénégal est de favoriser le réseautage entre élus locaux et parlementaires. L'IGD, l'Institut pour la gouvernance démocratique du Bénin, qui est un partenaire de l'Institut Gorée, a été le précurseur en initiant ce voyage de femmes élues du Bénin au Sénégal en octobre 2024. C'est à l'issue de cela, donc c'est à travers ce partenariat que nous sommes dit aussi qu'il fallait élargir le réseau, élargir aux femmes des différents pays et pour venir ici au Bénin pendant une semaine pour échanger avec les institutions et aussi des séances de renforcement des capacités pour pouvoir ensemble d'abord mettre en place un réseau de femmes élues, parlementaires et société civile. Et nous espérons fortement un réseautage très fort pour que les femmes du Bénin, les femmes du Sénégal, les femmes des pays de l'AES qui sont avec nous ici servent en même temps de pont pour que nos bénéficiaires et nos femmes élues béninoises puissent avoir des entrées, puissent intégrer des réseaux relativement plus larges. Parce que le leadership, c'est aussi une affaire de réseau. Et il faut quitter les cloisonnements nationaux pour arriver dans des espaces plus grands. La rencontre d'une semaine représente également pour les alumni formés par l'IGD une opportunité stratégique. Puisqu'il s'agit de femmes élues locales, communales et parlementaires, et que nous, au sein de l'Institut, nous avons un projet de renforcement du leadership des femmes en politique, au sein duquel vous avez des bénéficiaires qui sont donc des femmes qui ont été formées dans nos dispositifs, notamment l'école politique féminine et l'école de démocratie. Nous avons bien voulu les associer pour créer un peu un espace de dialogue, donc du genre une rencontre intergénérationnelle entre celles qui sont déjà à l'œuvre et puis celles que nous venons de former et qui sont dans le processus d'apprentissage. Panel de discussion, table ronde, ainsi que la visite de plusieurs institutions, dont l'Institut national de la femme, sont autant d'activités prévues pour meubler les travaux qui prennent fin le 3 octobre prochain. Et cet atelier organisé justement en partenariat avec l'Institut de Gorée au Sénégal est lancé justement en présence de la présidente régionale du RES-PEFCO. Justement à l'occasion, les participantes de cet atelier ont confié au micro de Esther Tofa et devront prévu leur attente à l'issue des 5 jours de travaux. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est le réseautage. Le réseautage, on le dit de nom, mais dans la réalité, cela ne s'accomplit pas réellement. Et je crois qu'avec 5 pays déjà, nous pouvons rendre actif le réseautage à travers cet atelier que je souhaite fructueux. C'est un rendez-vous de partage d'expérience entre les femmes leaders de la société civile, les femmes leaders élus locales et parlementaires et dans nos pays, c'est-à-dire dans les pays du Sahel, pour réfléchir et voir comment est-ce qu'on met en place la gouvernance locale et nationale pour surtout influencer sur les différentes politiques dans nos différents pays. Donc pour nous, c'est un honneur de se retrouver parmi toutes ces femmes réunies ici à Cotonou au Bénin. En tant qu'organisation de la société civile accompagnant les femmes en politique, mes attentes c'est de voir les femmes béninoises surtout capitaliser de l'expérience des autres femmes qui sont venues des autres pays. Deuxièmement, voir comment est-ce que ces femmes également venues des autres pays partagent l'expérience béninoise vu que nous avons beaucoup d'acquis sur le terrain et qu'elles puissent également aller les implémenter dans leur pays. Et pour Aouline Bénin, moi je voudrais voir toutes les femmes se donner la main pour que quand elles ont des difficultés, elles puissent savoir qu'elles ont des femmes sur qui elles peuvent s'adosser pour avancer. Et par exemple, mieux cerner la gouvernance politique
et civique des femmes. Et aussi le réseautage des femmes. Et échanger aussi les bonnes pratiques, parce qu'il y en a. Il faut te faire valoir pour qu'on te constate avant qu'on ne te labellise. Et pour maintenir ce cap, il faut se faire former pour évoluer positivement, éviter les erreurs. Et dans le même temps, aller au même rythme aussi que les hommes, pour qu'on ne les retarde pas. Le préfet de la Dongare s'enquiert de l'état de santé des communes sous sa tutelle, accompagné des membres de la conférence administrative départementale et des cadres techniques de la préfecture. Jacques Roland Amadou a sillonné les communes de Kopago et de Djougou pour échanger directement avec les populations. À chaque étape, l'honneur échoit au maire justement de faire l'état des lieux de sa commune. Abdou Sabri Dissou pour les détails. Réunis dans cette salle de Golden Tulip Hotel à Cotonou, la communauté diplomatique et les officiels béninois se retrouvent pour ensemble célébrer le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Une réception solennelle organisée par l'ambassade de Chine près le Bénin et qui témoigne de la vitalité des liens d'amitié et de coopération entre les deux nations. Tout en retraçant le parcours de son pays depuis 1949, l'ambassadeur de Chine met un accent particulier sur les réalisations spectaculaires en matière de développement économique et social, ainsi que l'engagement continu pour la paix et la coopération internationale. Il rappelle l'importance du partenariat stratégique avec le Bénin. Depuis 76 ans, sous la direction du Parti communiste chinois, le peuple chinois a surmonté des obstacles et a persévéré sans relâche. Il a ainsi ouvert une voie de modernisation à la chinoise en créant deux miracles, un développement économique rapide et une stabilité sociale durable. La Chine est disposée à travailler avec le Bénin à la mise en œuvre des 10 actions de partenariat, à renforcer la confiance politique mutuelle, à élargir la coopération économique et commerciale et à approfondir les échanges culturels et humains. Côté béninois, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères réaffirme l'excellence de la coopération sino-béninoise, soulignant l'impact des projets chinois dans des secteurs clés comme les infrastructures et la santé. Une marque de gratitude et un souhait de voir cette amitié se renforcer davantage dans les années à venir. Sous l'impulsion du président Patrice Talon, le Bénin a entrepris ces dernières années une transformation structurelle ambitieuse, fondée sur la modernisation des institutions, le développement des infrastructures, la valorisation du capital humain et la diversification de l'économie. Dans cette dynamique, le Bénin a pu compter sur le soutien constant et l'accompagnement précieux de la Chine, dont l'expertise et l'expérience sont des atouts majeurs pour relever les défis de développement. Le clou de cette commémoration est la coupure symbolique du gâteau d'anniversaire, un geste traditionnel empreint de convivialité et réunissant autour de l'ambassadeur plusieurs personnalités venues partager ces moments de joie avec le peuple chinois. Vous l'avez sans doute remarqué, vous venez de suivre un compte rendu de cette célébration de l'ambassade de Chine au Bénin. Exactement 76 ans que la République populaire de Chine est fondée au lendemain de la victoire des Alliés contre le nazisme de la Seconde Guerre mondiale. Comme chaque année, l'ambassade de Chine organise au Bénin une soirée festive pour commémorer cette date qui marque donc l'histoire de la Chine et du monde. Occasion pour les officiels du Bénin et de la Chine de raviver la bonne coopération qui existe
entre les deux pays. C'était ce lundi dernier à Cotonou. Eh bien, vous avez eu le temps justement d'avoir les détails de cette célébration. On va suivre à nouveau justement cette activité de la tournée du préfet justement de la Donga qui s'enquiert de l'état de santé des communes sous sa tutelle, accompagné des membres de la conférence administrative départementale et des cadres techniques de la préfecture. Jacques Roland Amadou a sillonné les communes de Kopago et de Djougou pour échanger directement avec les populations. Voici les détails. À Kopago, tout comme à Basila, le préfet du département de la Donga prend le pouls de la gestion et du fonctionnement des services publics. C'est au détour de cette tournée statutaire que Jacques Roland Amadou s'informe de la situation des communes sous sa tutelle. À chaque étape, un bilan détaillé des acquis, des projets en cours, des défis à relever et des perspectives lui est présenté. Monsieur le préfet, sur la route Manigri-Warimaro, plusieurs ponceaux et dallos sont défectueux, rendant difficilement praticable cette route. Et la route Basila-Adjimon-Warimaro est coupée en saison de pluie car le pont Adjimon n'est toujours pas achevé. La ville de Basila connaît toujours des difficultés d'approvisionnement en eau potable par la SONEB. Il y a également les conflits entre agriculteurs et éleveurs qui occasionnent encore d'énormes dégâts par endroits. C'est l'occasion d'appeler l'attention de l'autorité préfectorale pour les difficultés que rencontrent certains services déconcentrés de l'État. Il s'agit du manque de locaux adéquats pour les commissariats de police républicaine et de frontières, de l'unité de secours des sapeurs-pompiers, de l'hôpital de zone et j'en passe. Pour cette édition, les réflexions ont essentiellement tourné autour de la prévention et de la gestion des violences électorales. Un thème choisi à dessein pour sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver la paix. La paix est l'affaire des leaders communautaires et également c'est l'affaire des citoyens et citoyennes. Pour ce faire, je veux ainsi exhorter les autorités communales à promouvoir des espaces de dialogue inclusifs avec les différentes forces sociales et professionnelles à travers le fonctionnement des comités multi-acteurs de concertation pour le renforcement de la cohésion sociale mise en place au niveau de chaque commune et arrondissement. Au-delà de son caractère de reddition de comptes, cette visite annuelle constitue un tremplin pour permettre aux populations d'échanger directement avec les autorités et cadres à divers niveaux sur des sujets d'intérêt collectif. Ces échanges interactifs, enrichissants, visent à consolider les bases d'une gouvernance locale qui prend en compte les aspirations profondes des populations. Le commissariat de Basila qui n'avait pas d'effectifs, nous avons revu à la hausse cet effectif. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Dans la suite de nos programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue avec Wahab Ali Para. Portez-vous bien et à très bientôt.